Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Aujourd'hui, nous recevons un homme que vous connaissez, que vous reconnaîtrez. Je vous dis un peu qui il est. D'abord, il est auteur, compositeur, interprète, romancier. Était homme politique, peut-être le sera-t-il encore. Il est navigateur. Et il est évidemment parmi nos auteurs des Laurentides. Monsieur Pierre Dianabel, bonjour. Bonjour, Madame Martine. Enchanté de vous recevoir. Content d'être là. De vous recevoir en tant qu'auteur. Oui. Mais vous savez qu'on va parler de tout ça, hein? Je suis disponible et prête à m'engager sur tous les fronts. D'accord. Mais comme vous l'avez toujours été, parce qu'évidemment, vous avez été en politique dans la Rivière-du-Nord. Oui. Pendant quelques années, de 2011 à 2015, en tant que député pour le nouveau Parti démocratique, oui. Le NPD. Vous avez été candidat à la mairie de Saint-Hippolyte. Tout récemment, oui. Aux dernières élections. Nous sommes tous les deux de Saint-Hippolyte, d'ailleurs. Nous sommes d'heureux Hippolytois. Oui. Et vous avez travaillé aussi avec des regroupements des organismes communautaires des Laurentides, Économie sociale des Laurentides, Société canadienne du cancer. Donc, vous êtes un homme... Du monde associatif. Du monde associatif. Et communautaire, près des gens. Voilà. C'est ce que ce sont de bons qualificatifs. C'est une bonne définition. Ça retrace mon parcours professionnel et aussi au niveau de mes implications bénévoles. Ouais. Okay. Avant de tomber dans l'auteur que vous êtes, est-ce que toute cette expérience sur le plan communautaire, sur le plan politique, a formé cet écrivain que vous êtes devenu, enfin que vous êtes peut-être en parallèle depuis longtemps, mais ces deux publications-là sont venues après. Ça a nourri mon intérêt pour l'écriture, mais cet intérêt-là remonte à beaucoup plus loin. Au départ, j'ai été chansonnier dans les années 80. J'écrivais des chansons. J'en ai écrit une centaine, sûrement. Donc, quelques-unes ont atteint le palmarès, mais c'est pas moi qui les chantais, mais je sais comme auteur-compositeur dans ce cas-là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai toujours gardé un espace d'écriture dans ma vie. J'ai écrit beaucoup de communiqués de presse, d'articles. J'ai été chroniqueur pour le journal L'Écho du Nord. En tout cas, j'ai écrit plusieurs discours. Puis oui, j'allais dire, aussi dans votre vie politique. Oui, c'est ça. J'écrivais mes discours, ce qui n'est pas le cas de tous les politiciens. Ah, d'accord. Fait que, j'ai toujours, c'est la conclusion logique de tout ça, c'est que je voulais écrire une œuvre plus dense et plus chargée qu'une chanson, qu'un texte de chanson. Puis je me suis dit, un livre de 250 pages, c'est comme 250 chansons, allons-y. Puis on verra. C'est une façon de voir. On verra ce que ça va donner. Sauf que 250 chansons, c'est 250 idées, alors qu'un livre, quand même, oui, c'est on une essaie idée d'exploiter. Mais j'essaie quand même d'amener plusieurs idées à l'intérieur de mes romans, mais qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui chevauchent pour aboutir à susciter l'intérêt du lecteur. Mais vous continuez, on n'est toujours pas dans le côté auteur de livres, mais vous continuez vous jouer de la guitare, est-ce que vous continuez à chanter? Vous êtes quand même, ça fait partie de qui vous êtes, ce côté artistique. Oui, d'ailleurs, lors du lancement de mon dernier roman, j'ai fait à 2 reprises un concert lancement ou un lancement avec concert de mes chansons. Oui. Ça a été très plaisant, mais je vais continuer à faire ça durant l'hiver qui vient. Je trouve que ça ajoute une dimension à l'homme qui est intéressant parce que politique et artiste, est-ce que ça va ça va ensemble très bien chez vous, mais c'est pas toujours qu'on voit ces choses ensemble. Malheureusement, je pense que la poésie pourrait inspirer une certaine tendresse et bienveillance à plusieurs de nos politiciens. Puis ça ouvre vers un univers des émotions puis de la sensibilité. Puis c'est important. Tu sais qu'on en a besoin? Oui, dans ce monde cruel qui nous entoure, oui. Seriez-vous un peu politicien humaniste? Oui, on peut me définir comme ça, mais sûrement humaniste, oui. C'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. C'est pas par hasard que j'étais au NPD, c'est parce que je trouvais que les valeurs de Jack Layton me rejoignaient. Oui. Puis dans le communautaire aussi, essentiellement, c'est d'aider les gens à s'en sortir, à avoir une qualité de vie meilleure, malgré toutes les contraintes qui sont imposées. Est-ce que vous vous impliquez encore? Est-ce que vous avez encore le temps de vous impliquer dans des causes communautaires? C'est-à-dire que depuis
plusieurs années, je m'occupe d'une source à Saint-Hippolyte, puis c'est l'essentiel de mon bénévolat, voilà. On soutient 24 maisons, puis c'est un système d'aqueduc communautaire, fait que je suis président de cet organisme-là. Fait qu'on s'occupe on s'assure que ça fonctionne puis que tous les gens soient satisfaits de notre... Donc, vous êtes dans l'écologie, finalement. Oui, parce tout à fait. qu'évidemment, comment dirais-je, des intentions importantes de Saint-Hippolyte, c'est de garder justement son couvert forestier, son côté... on a beaucoup de lacs, oui. On a 62 lacs, on a beaucoup de boisés, beaucoup de forêts, même si ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, avez-vous remarqué? Ben, c'est un peu l'origine de mon implication en politique municipale, d'essayer de tempérer un peu les ardeurs du développement, parce que on avait été oublié longtemps, le développement s'est fait à Tremblant, à Saint-Sauveur. On était peut-être en retrait, puis là, les promoteurs nous ont trouvés. Fait qu'il faut les surveiller. Ben, nous sommes un monde en parallèle, hein? En parallèle de la 15, de la 117, et voilà la 333 qui traverse, et oui, enfin, moi, à mon grand désespoir, on nous a découvert, et ça s'est beaucoup développé. Oui, puis le développement périurbain qu'il y a eu dans la région de Saint-Jérôme, particulièrement, les usines qui sont arrivées à Mirabel, tout ça met une pression très forte sur le développement de Saint-Hippolyte, puis il faut résister à ça, parce que c'est pas la voie de l'avenir. Non. Voilà, tu me fais sortir le politicien en moi. C'est bien mon intention aussi, parce qu'on veut quand même vous réentendre encore un petit peu. Mais on va tomber dans le côté auteur et nous reviendrons à certaines choses, entre autres la navigation, parce que vous êtes un navigateur. On va là ou on termine avec ça? On peut terminer avec ça. On terminera avec ça. Tombons dans vos écrits. Pierre-Dion Labelle, vous avez écrit comme des poissons dans le désert, ce qui ne va pas très bien ensemble, des poissons et du désert. Il y a des poissons qui ont été découverts dans une oasis, je crois, dans le Sahara, quelque part comme ça, mais c'était pas le sens de mon titre. Non, moi j'ai pris ça vraiment, c'est comme des poissons sur le sable. Des poissons qui manquent d'air, mettons. Comme une jeunesse qui regarde la Terre puis l'évolution des conflits mondiaux puis qui commence à manquer d'air, des co-anxiétés, ou ça parle pas nécessairement de ça, mais ça imprègne la vie de mes personnages. Alors, parlez-nous de votre livre, parlez-nous de ce livre, de ce que vous avez voulu, de cette histoire que vous avez écrite. Au départ, je voulais témoigner de la maladie de ma mère, qui est partie intégrante de ce livre-là. Ma mère qui est décédée cette année d'Alzheimer, d'une longue maladie, puis dans laquelle elle était un personnage assez haut en couleur. Puis je voulais profiter d'écrire pour lui rendre hommage. Fait que ça a été le point de départ de mon livre. Après ça, l'histoire s'est complexifiée, puis j'ai regardé tout ce qui se passait en Syrie. Quand j'écris, je veux que mes romans soient contemporains. À ce que les gens vivent, ce que les gens écoutent à la radio, à la télévision. Vous voulez que ça résonne en eux, là. Oui, puis que ça touche les préoccupations des gens. Fait que c'est dans cet esprit-là que j'ai amorcé le roman, tout en partageant aussi, parallèlement, mon amour des bateaux, de la voile, du Saint-Laurent. Fait que tout ça traverse, c'est un court roman, mais tout ça, je pense, traverse le roman, puis le fleuve m'a toujours impressionné et attiré, mais en même temps, c'est un grand défi. Il y a 4 ans, j'ai fait le fleuve avec mon voilier, puis j'avais écrit le livre avant de le faire. Mais ça m'a... Un a entraîné l'autre, finalement. Oui, ça vous a incité à dire, il faudrait peut-être que je fasse le parcours. Faut que je le fasse. Vous l'avez pas nagé, mais vous l'avez fait en voilier, donc. Curieusement, ce que j'ai écrit dans le roman, c'est prémonitoire. Non pas de mon voyage en voilier, de mon parcours en voilier, mais ma fille et son copain, qui étaient dans la vingtaine, 25 ans, ont hérité d'un voilier et sont partis sur le Saint-Laurent sans aucune connaissance. Puis se sont retrouvés au large de l'île d'Orléans à appeler la sécurité nautique pour se faire remorquer. Puis vous voyez, en tout cas, vous avez lu le roman, vous voyez que ça, j'ai écrit ça 1 an avant que l'aventure de ma fille se produise. Fait que je fais attention à ce que j'écris. Non. Elle s'en est sortie, ils s'en sont bien sortis? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'ils vont encore naviguer ou ils ont pris des cours depuis? Ils n'ont pas pris de cours, puis ils n'ont pas tellement de temps parce qu'ils travaillent tous les deux pour payer leur loyer. Hein. Oui.
les jeunes travaillent fort Oui. pour... ça leur La coûte vie cher. est La très vie est chère, chère, oui. absolument, et difficile, j'avoue. Oui. Mhm. Donc, mais bon, le voilier est quand même en leur possession? Ou, Non, ils ont rendu les armes? il a été vendu, comme le mien d'ailleurs. Je viens de terminer ma dernière saison de voile. Puis Mais là, on je avait passe à autre chose. On Oui. va finir On sur va ça, finir parce avec que là, ça. c'était une grosse décision, je trouve, que vous avez prise, mais ce qui ne me regarde pas, mais ce que je veux connaître quand même, Oui. j'aimerais bien en apprendre un peu plus. Donc, voici pour Comme des poissons dans le désert. La revanche des pendus. Oui. Alors là, c'est du sérieux. Tu trouves? Et je me suis dit qu'il fallait avoir été bien actif en politique pour aller. Moi, la copie de mon livre, elle est très, elle est notée, annotée, soulignée. Il y avait des choses vraiment fortes, puissantes, dénonciatrices. Est-ce que je vais trop fort? Non, pas trop fort. Non, dénonciatrice Ouais. de ce qu'il se passe au Parlement, de ce qui se passe dans les coulisses de la politique. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça Bon, nous ramène merci. d'ailleurs, Oui. ça nous ramène d'ailleurs aussi à une certaine époque, de René Lévesque et tout ça. Donc, alors, parlez-nous maintenant. J'ai bien introduit la chose. Ben, écoute, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, ben, tant mieux. Oui. C'est pour ça que j'écris, pour que Oui. les gens s'intéressent. Oui. Oui. J'ai passé 4 ans et demi à l'intérieur d'un aquarium. Et j'ai regardé comment les autres poissons nageaient et j'ai écrit là-dessus. Mais j'ai essayé de trouver une trame, par contre, au niveau narratif, qui faisait écho à notre histoire. Puis je voulais que le Parlement, comme objet principal du livre, ça soit un peu comme le Louvre dans le Code da Vinci. Puis il y a peu de gens qui ont écrit sur le Parlement. En tout cas, je connais pas d'autres romans qui se passent à l'intérieur du Parlement. Puis j'ai essayé de transposer tout ce que je voyais, ce que je supposais, les discussions entre les députés, tout ça avec un projet parallèle d'un certain groupe de terroristes, puis en tout cas, vous mettre un peu d'action là-dedans. Puis je voulais aussi faire un livre qui se lit comme un film, qui pourrait être adapté facilement au cinéma. C'est un peu ce qui motivait mon écriture, de dire, bon, à chaque page, est-ce que ça peut se transmettre en film? Est-ce que ça peut attirer suffisamment l'intérêt du lecteur pour qu'il continue à lire le roman? Donc, j'ai développé mon intrigue comme ça. Je pense avoir assez bien réussi. Oui, en tout cas, moi, ça m'a plu, moi, ça m'a intrigué. Je l'ai lu avec avidité. Bon, et écoute, savoir, qu'est-ce qui allait parce se qu'il y a passer. beaucoup de recherches. Oui, mais comme je dis, il faut avoir... Oui, vous avez certainement fait beaucoup de recherches, mais vous avez également baigné dans un milieu que je dirais, face au peuple, assez controversé sur bien des choses. Vous n'avez pas eu peur de faire sortir certains éléments et je trouve que que ça a été bien traduit, disons, vous l'avez bien fait. Et ça nous ramène aussi à une tranche de notre passé. Ben, je vais vous laisser continuer sur cette tranche-là du passé, parce qu'il y en a eu quand même, il y en a une plus ancienne, il y en a une moins ancienne. Si on parle, par exemple, les Patriotes, si on parle de René Lévesque, la nuit des longs couteaux. Des longs couteaux. Oui, le rôle du Canada, du Canada, peut-être, je dirais pas d'un complot, mais d'une association d'intérêts fédéralistes pour faire en sorte que la Constitution soit rapatriée. Ça a choqué des gens. Les gens sont pas allés au bout de leur pas de leur violence, mais certains gens auraient pu être très violents par rapport à ça. J'ai essayé Il y avait de quoi? développer un chapitre sur cette question-là. Puis bon, que dire de plus? Que dire de plus? Si vous aviez, je ne connais pas quelles sont vos intentions, mais si vous aviez à revenir en politique, d'abord, vous y reviendriez en tant que... Qu'est-ce qui vous plairait? Dans quoi vous aimeriez? Dans quel rôle? Quel rôle vous aimeriez jouer si vous aviez à revenir en politique? Voilà, ce serait peut-être une meilleure question. J'ai été porte-parole de l'opposition officielle sur les questions des finances. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, notamment celui des paradis fiscaux.
C'est sûr, si j'avais à revenir en politique, que ce soit au provincial ou au fédéral, c'est un sujet qui me préoccuperait au plus haut point parce que les pays, à travers les paradis fiscaux, se font compétition au niveau des impôts et on est tous perdants. On est tous perdants de cet impôt qui se paye pas là. Puis après ça, on va chercher, la classe moyenne est bombardé de taxes et d'impôts, puis pendant ce temps-là, les grandes multinationales, les grandes compagnies réussissent à déjouer tous les filets qu'on met pas, finalement. Fait que ce sera le dossier par excellence. Et qui pourrait aider notre propre société, finalement, à être en meilleur état. Ben oui, puis c'est ça, puis à rééquilibrer l'espace entre les hyper riches puis les gens qui subissent l'inflation. Il y a des gens qui, face à l'inflation qu'on subit présentement, il y a des gens que ça touche pas. Par contre, la grande majorité des Québécois, des Canadiens, sont touchés par l'inflation. Ça leur coûte plus cher pour manger, pour voyager, etc. Mais il y a une partie de la population qui ça dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens d'inflation. Mais souvent, je regarde les profits exorbitants qui ont été perçus par les compagnies durant la pandémie. Et depuis la montée de l'inflation, je pense à l'Obla qui a monté ses profits de 30%, aux pétrolières qui ont amassé 145 milliards. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Pendant ce temps-là, le peuple va dans les banques alimentaires. On a le pouvoir de rééquilibrer ça, puis c'est ce à quoi on devrait s'attarder. T'es encore dans la politique, là. Est-ce que vous auriez le désir de vous réinvestir là-dedans, directement ou indirectement? Non, il me reste trop peu d'années. Vous voulez les vivre? Oui, exactement. Je veux voyager, je veux continuer à écrire, j'ai d'autres projets, je veux faire de la musique, évidemment. Puis bon, le temps avance. Ceci n'empêchant pas quand même de faire des livres comme vous venez de faire et qui racontent quand même, qui vulgarisent ou qui rendent plus populaire la compréhension d'un système peut-être qui prend des tournants ou des tournures. Oui, partager des secrets, des non-dits, ce qui se passe à l'intérieur du Parlement, on en a écho souvent à la période des questions. Mais pour tout le reste, qui est le travail essentiel des parlementaires, c'est sur les comités. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qui négocie quoi, puis qui avance telle idée. Puis, et c'est souvent de ces comités-là que proviennent les questions qui seront posées en chambre, les enquêtes que mènent les comités. Fait que c'est un travail plus occulte. Puis il y a des prises de bec assez importantes. Puis je dirais pas des risques, là, mais presque. Des combats quotidiens dans les comités. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Quelle serait votre prochaine écriture? Où aimeriez-vous... avez-vous quelque chose sur la table de travail? J'ai quelque chose que je travaille depuis quelques mois, oui, c'est ça. On s'en va dans quoi? Ça serait en tout cas, c'est un projet, peut-être que ça sera pas ça, mais pour l'instant, j'ai avancé un projet sur mes mémoires de chansonnier. Mémoires givrées ou quelque chose de genre, là. Des années que j'ai passées sur la route à faire de la musique, puis des gens que j'ai rencontrés, des fous, des folles que j'ai croisés aussi, il y en a plusieurs. Fait que ça peut être intéressant pour le lecteur de faire le chemin que j'ai fait avec moi dans ces folles années-là. Parce que chansonnier, dans les années 70, c'était vraiment chansonnier. J'ai fait une émission dernièrement justement sur l'écriture de chansons, et quand je disais à ces personnes-là, bon ben toi t'es peut-être plus chansonnier, etc. C'est un mot qui ne résonne plus. Pour les jeunes, c'est un mot d'avant d'être chansonnier, mais de notre époque, chansonnier c'était quelque chose. C'était des chansons à texte, c'était des chansons qui racontaient une histoire. Il me semble qu'on en a moins des chansonniers, mais est-ce qu'on est d'accord sur ce terme-là? Oui, tout à fait. C'était de marier l'excellence de la musique avec l'excellence des paroles, puis de situer ça au cœur d'une ambiance, d'une société qui cherche, de personnes qui cherchent aussi, d'un destin à trouver. Puis ça nous alimentait beaucoup, Il y en a encore, mais... Est-ce que vous écrivez encore des chansons? Malheureusement, non. J'ai consacré mes dernières années à mes 2 livres, mais c'est pas interdit de penser que j'en écrire d'autres. Ça arrive. C'est de la guitare que vous jouez pour situer notre public. D'accord, vous jouez de la guitare. Maintenant, voyageur.
Vous m'avez appris justement, et vous venez de le dire, vous venez de vendre votre voilier. Vous étiez parti en voilier au cours de l'été. Est-ce que vous aviez déjà dans l'idée que ça allait être votre dernier voyage Oui. avec ce voilier-là? Oui, Je ne sais pas si oui. c'est en voilier. C'est quoi votre qu'est-ce qui se passe là avec la navigation? Ben, c'est-à-dire que la période de navigation est courte au Québec, très courte. Il y a des frais importants, conséquents, des marinas. Je vais me dégager de l'espace pour pouvoir faire d'autres choses de mes étés et garder cet argent-là pour voyager. C'est un simple calcul. Puis j'ai fait le tour aussi. C'est pas- Vous ne À un moment donné, voyagiez je pense- qu'au oui. Québec? Oui, au Québec, un peu en Ontario, à partir du Saint-Laurent vers les Mille-Îles, là. Oui. Mais essentiellement, ce que je voulais faire en voilier, je l'ai fait. D'accord. Vous n'aviez pas l'intention de traverser À un des moment donné, océans? à un moment donné, j'ai pensé descendre aux Bahamas, tout ça. J'avais acheté ce voilier-là en conséquence, mais Oui. finalement, bon. C'est une autre histoire, ça. Hein? Oui, c'est C'est un ça. autre genre de navigation, j'imagine. Puis j'aime ça faire naviguer avec des partenaires. Là, j'en ai une formidable qui aime ça, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Fait que Et puis, vous naviguer seul, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué, Oui, en effet. c'est des grosses bêtes à contrôler. Puis Ouais. ça se fait. Il y en a régulièrement qui font des traversées solitaires, mais moi, c'était pas mon Ce que vous objectif. cherchez Non. nécessairement. Donc, sur le plan des projets de vie, on parle donc d'autres écritures, que ce soit en livre, que ce soit en chanson, toujours évidemment. Mais ça, je vais faire ça régulièrement, je pense. J'ai recommencé à pratiquer depuis mon lancement de livre, j'allais dire de disque, mais non. J'ai recommencé à pratiquer pas mal. Puis je veux faire des soirées dans des petits cafés, mes chansons, plus mes livres, puis faire une petite soirée sur ce thème-là. Ben, Pierre-Diane Labelle se découvre à travers ses livres et ses chansons. faire des tournées à travers dans le Québec. Chez Oh, puis vous. pas loin aussi. Pas loin. Ouais, non, peut-être même à Tremblant, on sait pas. OK, mais c'est intéressant. Puis comme vous êtes un visage public, vous êtes une personne publique, les gens seront certainement très très contents de voir aussi cet autre côté, cette autre facette de vous. Puis il y a des gens qui se souviennent de moi comme chansonnier. Puis j'aime Ok. ça les revoir avec ma guitare, puis les amuser encore. Parce que j'ai un petit côté cabotin parfois quand j'ai ma guitare. Puis ça amuse les gens. OK, donc vous faites passer des belles petites soirées. Ouais, c'est Puis ça. on a tellement de beaux petits cafés, de jolis bars. Des fois, c'est pas besoin d'être un grand public, mais un non, public une intime. dizaine de personnes me embarque suffisent avec pour nous. avoir du plaisir. Non? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans vos activités autres, donc la navigation, etc. Je fais de Vous la vivez bici- dans ce milieu, évidemment, de nos Laurentides. À Qu'est-ce qui... Saint-Hippolyte, À Saint-Hippolyte, oui. donc, On qu'est-ce- fait beaucoup de bicyclettes. On voyage quand on le peut. On profite de la vie. OK. Et qu'est-ce que vous lisez, Pierre-Diane Labelle? J'ai beaucoup lu depuis une dizaine d'années des romans policiers. D'où l'inspiration de ces... OK. Oui. Mes classiques, je les ai lus quand j'avais 25-30 ans. Proust, les frères Karamazov, tout le monde de Dostoïevski, les auteurs américains. Mais une dizaine plus me détendre. Et puis j'aime beaucoup le roman policier parce que on le lit rapidement. On n'apprend pas beaucoup de choses, par contre, souvent, mais on se casse la tête à essayer de deviner les intrigues. Puis ouais. ben c'est ça. Ça fait c'est- travailler l'esprit. Oui, c'est ça. C'est d'où la popularité, mettons, à la télévision, de toutes les séries sur les criminels ou tout ça. Il y a toujours il y a un intérêt. Les gens aiment ça. C'est deviner, se mettre dans la tête des enquêteurs. Ben oui, absolument. Et pourquoi pas? Ça nous distrait, ça nous détend. Et puis, ça peut être très lourd parfois dans l'intrigue, etc. Mais c'est léger dans un autre Oui, sens. c'est ça. Parce que déjà, la réalité est assez pesante. Fait qu'il faut chercher des portes pour se libérer l'esprit un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se transformer dans notre beau Québec? La question est lourde de sens. Ouais. Je suis un peu... Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver ou se transformer ou Je pense que pour l'instant, on vit une crise importante. J'aimerais que cette crise de la remise en question de notre capacité à vivre ensemble, qu'on cesse de se remettre en question. On est capable de vivre ensemble, on est capable de trouver les ponts
à bâtir entre les individus. Puis on dirait que pour l'instant, avec les réseaux sociaux, avec la haine, il y a comme un réseau de la haine qui s'établit, puis ça me fait peur. Puis j'aimerais trouver des portes de sortie par rapport à ça. Comment freiner la haine sur les réseaux sociaux, entre les gens, la violence qu'on ressent je regarde les cas de rage au volant, les féminicides, ça, faut se trouver un objectif de vivre ensemble pour améliorer notre qualité de vie. Puis on dirait que tous les facteurs font en sorte qu'on s'éloigne de ça, avec la montée aussi au niveau international des tensions entre la Russie, la Chine, les États-Unis. On vit une période pas facile. Et Ben moi, je le ressens de même. Je suis un hypersensible, mais l'avenir me fait peur. Et par rapport à nos jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui entrent en politique, beaucoup de femmes qui entrent en politique. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est formidable, parce que déjà, ils ont une étape de plus dans la conscientisation par rapport aux causes, à l'écologie, puis par rapport je trouve, ça prend une autre vision pour l'avenir. Depuis 1000 ans, on a détruit la moitié des arbres. On a détruit, depuis 100 ans, on a détruit la moitié des espèces vivantes sur Terre. Depuis 10 ans, on a détruit la moitié des insectes. Où ça va s'arrêter? C'est une espèce certains l'appellent la 6e extinction des espèces. C'est notre mode de vie qui crée ça. Quand on fait un stationnement d'un centre d'achat, l'endroit où on met le stationnement, il y a de la vie, là. Il y a des arbres, il y a des insectes, il y a des animaux. On leur laisse pas l'espace de vivre. Puis c'est une planète qu'il faut partager. Croyez-vous que les femmes et les jeunes arriveront à transformer ou à faire vivre à faire émaner quelque chose pour de bien vivant qui permettra à un certain système de tomber? Faut que le système évolue. Je sais pas de quelle façon il va le faire. Pour l'instant, l'évolution vers laquelle on s'en va est pas viable à moyen terme puis à long terme non plus. Puis c'est pas juste au niveau des changements climatiques, c'est la pollution, le taux d'acidité dans les océans, les relations humaines. Les relations humaines, c'est ça. Entre hommes et femmes, etc. La façon dont on traite les gens. Fait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui. On est à une époque charnière, je pense. Oui, je crois. Qu'il y a des choses qui vont se jouer dans les années qui viennent, qui vont déterminer probablement les 100 prochaines années. Puis tous les vieux démons qu'on pensait avoir chassés du paysage sont faciles à revenir. Alors, on se dit quoi? On se souhaite bonne chance? Ben, par la parole, par l'écriture, par les chansons, par la poésie, on essaie de se donner une vision de tendresse et de bienveillance on la partage, puis en souhaitant que d'autres fassent de même, puis qu'on crée un cercle vertueux, mettons. Merci Pierre-Dion Labelle de votre réflexion. Merci d'avoir partagé vos idées, votre cœur, vos émotions, d'écrire ces livres. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci, à vous aussi. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter à la prochaine émission?